Voilà, donc bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes. Bonjour et bonsoir à vous, Africains et Africaines. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, j'aimerais ici, avant tout propos, qu'on me dise si le son, bien entendu, il est impeccable. Et si bien entendu, vous m'entendez quand je parle, d'accord? Si vous me voyez sur le son, il est impeccable, il faut me le dire. Alors, d'accord. Merci à tous ceux qui sont en train de mettre des commentaires. Vous me recevez, d'accord. Alors, je fais cette vidéo pour vous parce que mon téléphone ne cesse de sonner. Mon téléphone ne cesse de sonner. Johnny, est-ce que tu vas bien? Johnny, on a dit ceci. Johnny, on dit la police va t'arrêter. Johnny, on dit ceci, on dit cela. J'aimerais dire aux Ivoiriens, je vais vous ramener à une citation du président Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale. Le président Laurent Gbagbo a dit, et je cite, « Si je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte, continuer le combat. » C'est dans la continuation de ce combat-là que nous sommes. C'est le même combat du président Gbagbo, là. C'est le même combat que nous sommes en train de poursuivre. Il n'y a rien qu'à changer. Est-ce que vous comprenez? Les gens veulent jouer sur votre mental. Ils veulent atteindre votre morale. Voilà la démarche. Et quand vous êtes atteint moralement, la lutte prend un coup. Parce que ceux qui parlent pour vous, si on dit que ceux-là sont dans des problèmes et qu'on va les arrêter, vous, automatiquement, vous êtes affecté. Mais vous êtes affecté pourquoi? Vous là, vous êtes affecté pourquoi? Nous avons une mission. Et Johnny Pacheco, il ne représente rien devant cette mission. La mission la plus grande que Johnny. La mission, là, c'est de débarrasser dans le pays de Draman. Que vaut Johnny comparé, bien entendu, à la grandeur de cette mission? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un grain de sable. Parce que l'intérêt, il est majeur. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Moi, ma petite personne, là, ne vous en préoccupez même pas. Tant que je pourrais donner de la voix pour vous, je le ferai. Sans crainte aucune. Ça, il faut le comprendre. C'est les garçons qui vous parlent, les frères. Ceux qui racontent ça et là, ce qu'ils veulent, là, ils peuvent raconter. Mais c'est un homme qui vous parle. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc, c'est pour vous dire, ça là, pour avoir fait plus de 10 ans de vidéos, plus de 10 ans d'expérience sur les réseaux sociaux, je connais les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens qui prêchent du faux. Pour que toi, tu viennes te justifier, tel un zouave, un enfant, d'accord? Et puis, dans ce que tu as dit là, ils vont récolter, bien entendu, des informations. Moi, je ne suis pas un enfant. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais une chose est sûre, il faut que vous, Ivoiriens, vous compreniez que Draman Ouattara et son équipe de patrons sautés, ceux-là, face à moi d'un procès, sans avocat, et tous ils dorment. Ce n'est pas un débat. Draman Ouattara et son équipe d'Akagoulé, des patrons sautés, et tous face à Johnny, sans avocat, ils dorment. Il n'y a pas quelqu'un. Ils sont très serrés. Et puis, c'est que vous-même là, vous êtes intelligent, vous qui m'écoutez ici. Vous avez été quand même de cette école de gauche, la gauche politique ivoirienne. Là. Vous avez été de cette école, donc vous savez réfléchir. Quelqu'un qui a travaillé à ceux-là pendant 7 ans, il n'était pas dangereux à l'époque. Quand je travaillais, je n'étais pas un criminel à l'époque. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sous Gbagbo, de Gbagbo ici? Mais qui me vachonnait hier? Ce n'est pas le même. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de Diable, de Soro, ici? Qui me vachonnait hier? Ce n'est pas le même. Chers amis, réveillez-vous. Je dis le combat, il est grand. Je vais vous dire une chose. Ordre a été donné de m'éliminer par tous les moyens. C'est-à-dire, avant octobre 2025, là, Johnny ne doit pas être en vie. Soit il est en prison, soit il est mort. Il faut que vous compreniez ça. Johnny, là, octobre 2025, je ne vais pas le voir. Le cas Johnny, on doit traiter ça avant que l'élection arrive. Voilà les schémas. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Les gens aujourd'hui veulent ramener Johnny Pacheco à une question de il a cassé Papo de Kadi, il a fait ceci aux femmes, etc. Les gars, dès que j'ai quitté le RHGP, les menaces ont commencé.
Quand j'ai quitté, quand j'ai annoncé sur TikTok que je quittais le RAGP, les menaces ont commencé. Ils ont commencé à me menacer. Ce n'est pas maintenant. Donc, ce n'est pas une question de caddie. C'est pour ne pas que vous, là, je vous dise vos droits et ce qui est. Pour ne pas que je vous ouvre les yeux sur le pillage de votre pays. Voilà pourquoi ils m'attaquent. Pour ne pas qu'ils vous disent qu'ils sont des rebelles et que leur place est en prison. Voilà pourquoi ils m'attaquent. Ça n'a rien à voir à faire des caddies. Ça n'a rien à voir. De quoi on parle? Donc soyez tranquilles. Entre ceux les Johnny là qui est criminel, qui doit rester derrière les barreaux, c'est de plaisanter. Et ils pensent que parce qu'ils sont là du pays, ils vont venir prendre les avocats. Nous, on s'en fout de ça. Prenez ma vidéo, l'enregistrez et puis envoyez ça à votre police scientifique là. Envoyez à qui vous voulez. On s'en fout aujourd'hui et demain. Notre combat, il va se poursuivre et on mènera ce combat pour la dignité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Ici, les débats parlementaires se font. Les débats au Parlement se font. Mais des gens qui veulent museler, qui veulent me museler, qui ne veulent pas que je m'exprime. Vous, là, vous avez des leçons de morale à donner aux Européens? Vous avez des leçons de morale à donner aux Européens? Des voleurs de la République qui dilapident l'argent du pays et qui parlent de Johnny attaque les femmes. Mais Johnny, au moins, il est un avocat des femmes parce que vous trompez vos femmes. Vous les trompez dehors. Quand tu maries une femme qui est à la maison, vous ne savez pas aussi que les Finlandais n'aiment pas qu'on trompe sa femme? Donc, vos femmes à la maison, il faut les chérir, il faut rester avec elles. Mais vous les trompez, vous les entretenez dehors avec l'argent des biens publics. Et c'est votre racaille là. C'est-à-dire parce que vous ne foutez rien en Afrique. Tous ces réfugiés qui viennent en Finlande là, ils quittent où? C'est parce que ça ne va pas au pays. Si ça allait au pays, ils n'allaient pas venir en Finlande, ils n'allaient pas venir en Suède, ils n'allaient pas venir en Europe. C'est parce que vous volez l'argent du pays, vous ne travaillez pas pour le pays. Voilà pourquoi les gens viennent ici. Voilà le débat. Le débat, ce n'est pas Johnny a dit ça, il a dit ça. C'est des conneries. Vous pensez que moi, je parle de vous? Donc, moi, je m'adresse à vous, peuple de Côte d'Ivoire. J'ai très mal quand vous m'envoyez des messages. Vous vous inquiétez de voir. Voilà, Arachide, tout à l'heure, il y a moyen mes arachides. Bien salé. Arachide, il y a moyen tout à l'heure là. Et puis, il n'y a rien. C'est pour vous dire ça. Johnny, là, Johnny, il est tant que Dieu lui donnera le souffle de vie. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ceux-là, ils sont rien. J'enlève mes lunettes pour leur dire ça. J'enlève mes lunettes pour leur dire ça. Des plaisantins avec qui moi j'ai passé, mais vous ne savez pas ce que vous réserve. Vous là, vous ne savez pas ce que vous réserve. Vous pensez que vous pouvez intimider quelqu'un? Rien du tout. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, soyez concentrés. Aujourd'hui, où on est assis là, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Le président de la commission électorale indépendante, Cuibert, est un militant du RDR et il agit comme tel. Il est partisan au lieu d'être impartial. Il est un parti pris. On ne peut pas aller aux élections avec un président d'une commission électorale dite indépendante qui est un parti pris. Vous comprenez? Déjà, le jeu, il est biaisé. On ne peut pas aller aux élections dans de telles conditions. Ce n'est même pas possible. On ne peut pas l'accepter. Un président du conseil, un président de la commission électorale indépendante, un président de la commission électorale indépendante, excusez-moi. Je suis en direct. Je suis en direct, c'est bon? Tu veux que je te rappelle après? Oui, je te rappelle quand il finit. Voilà. Un président, excusez-moi, un président de la commission électorale indépendante à qui on demande une révision de la liste électorale et il s'oppose. Lui, il s'oppose. Pourtant, c'est une élection qui engage le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens souverains seront appelés dans les urnes pour choisir le chef, le leader. Et lui, qui n'est rien, il n'est qu'un citoyen, comme tout le monde, lui, il refuse une révision de la liste électorale. Il y a un problème. Les partis politiques sont dans leurs droits. La société civile est dans ses droits de demander une révision de la liste électorale. Lui dit qu'il ne veut pas. Mais il y a un débat qu'on doit mener. Et ça, c'est un combat. Et quand nous on parle de combat, ce n'est pas le combat armé. Parce que les combats armés, là, c'est vous qui les faites. Nous, on ne fait pas de combats armés. C'est vous qui avez appelé hier une fatwa contre le régime du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas nous. Les barbares, les violents, ceux qui ont traumatisé le peuple de Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous, c'est le RDR. Et ces truands faisant des coups d'État sont aujourd'hui à des points de responsabilité en Côte d'Ivoire. Donc,
Il y a un problème déjà sur la CEI. Et de deux, la liste électorale, là, il y a beaucoup de personnes mortes qui figurent sur cette liste électorale. Donc, le débat doit se mener. Le PDCI a déconstruit Cuibert. Le PPACI a déconstruit Cuibert. Il est incapable même de se justifier. Il se perd dans ses mots parce qu'il est dans la forfaiture. Il est dans le mensonge. Donc, cette liste électorale-là, on ne la reconnaît pas. C'est les mêmes qui ont appelé hier l'ONU pour venir faire les élections en Côte d'Ivoire. Nous, là, on appelle l'ONU de venir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une crise qui est en train de se préparer. Et il faut que le président élu en 2025 soit véritablement choisi par le peuple de Côte d'Ivoire. On ne va pas prendre une liste électorale, calquer modèle RHDP, et puis on va dire que lui, là, lui qui sort de cette liste-là, vainqueur-là, c'est lui qui est le président. On ne va pas accepter. Le RHDP a taillé cette liste électorale sur mesure. La mesure de Draman. Et nous, on dit on ne veut pas. On refuse cela. Donc, le débat, il doit se poser. On va appeler l'ONU, on va appeler tout le monde. Le président Gbagbo, vous l'avez envoyé à la CPI. Cette CPI-là, on va se retourner vers elle pour lui dire, voici ce qui se passe. Vous avez envoyé le monsieur, vous l'avez acquitté. En Côte d'Ivoire, voilà ce qu'on dit ici. Pourtant, vous avez dit à Gbagbo que tout ce qui a engagé la crise post-électorale, là, Gbagbo n'a rien fait. Ça veut dire, même crime économique, d'après vous qu'il a commis là, il n'a rien fait parce que dans la crise post-électorale, la CPI l'a disculpé. C'est-à-dire qu'il est lavé de tout soupçon. Il est lavé. Et vous voulez créer quelque chose. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez d'après vous arrêté les assassins du général Robert Guéhi. Mais eux, vous-même là, les assassins de nos peuples, de nos frères, on les arrête quand? Ceux qui nous ont massacrés en 2002, on les arrête quand? C'est ça la question. Et il faut répondre à cette question. D'abord, quand là? On vous poursuit quand? Parce qu'il y a eu la crise post-électorale. C'est deux camps qui se sont affrontés. Mais on dit que Gbagbo n'a pas tué. Et pourtant, il y a eu 3000 morts. Donc, s'il n'a pas tué, qui a alors tué? Voilà la réponse, la question à laquelle vous devez répondre. Si Gbagbo n'a pas tué, qui a tué? Alors, Gbagbo, il est là, à CPI, il n'a pas eu peur. Vous l'avez pris, vous l'avez envoyé là-bas. Mais vous avez tout là. Allez-y, et puis on va voir. Si on vous a disculpé en ce moment, on saura que en réalité, personne n'a tué. Que c'était parce qu'il y avait la guerre. Parce que Gbagbo est parti, tout le monde a entendu Gbagbo. Il n'a même pas eu le temps de se défendre. On dit, il faut partir, tu es lavé de tout soupçon. Mais vous, là, vous allez quand pour que le peuple de Côte d'Ivoire vous attende? Allez, parce que les gens sont morts. Mais l'impunité, il y a un groupe d'individus qui mangent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner. Ils se lavent dans des marigots. Les Ivoiriens ne peuvent pas manger. L'école publique est devenue privée. Même la maternelle aujourd'hui, c'est devenu cher. Les élèves qui ont le baccalauréat restent à la maison parce que l'université publique est devenue une université privée. Aujourd'hui, on a les diplômes des riches pour les enfants des riches, les diplômes des pauvres pour les enfants des pauvres. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? C'est une société équilibrée. La Côte d'Ivoire n'est pas équilibrée. La Côte d'Ivoire, là, elle n'est pas équilibrée. On a un monsieur qui est incapable de rembourser une dette de 800 milliards de francs CFA. Il demande à ce que on puisse bien entendu lui donner un délai. Mais si tu ne peux pas rembourser 800 milliards de francs CFA, Draman, c'est 42 000 milliards que tu as remboursé. Donc voilà le débat. Et les Ivoiriens ont le droit de te poser ces questions. 800 milliards seulement, tu es incapable de rembourser. Mais on a 42 000 milliards. Donc on a une épée de Damoclès sur la tête de la Côte d'Ivoire. On rembourse ça comment? Donc c'est le pays tout entier qui est à l'agonie. C'est le pays tout entier qui sera privatisé. Donc l'horizon n'est pas bon. L'horizon est opaque. L'horizon est obscur. Il y a du brouillard à l'horizon. Du grand brouillard à l'horizon. Et j'ai peur pour l'horizon. J'ai peur pour le futur de la Côte d'Ivoire. On parle des futures générations. Vous avez compromis notre avenir. Vous avez compromis notre avenir. Et nous parlons de ça. Non, en plainte. Vous pensez que quand on va à la justice là, c'est en Côte d'Ivoire, vos plaignants là sont forcément gagnants. Sinon, en Europe ici, le plaignant n'est pas forcément gagnant. Toi qui portes plainte là, c'est ton droit de porter plainte. Une personne, si elle se sent bafouillée, elle peut aller déposer plainte. Une personne, si elle se sent menacée, elle peut aller déposer plainte. Tout simplement. Mais le fait de déposer plainte ne veut pas dire que tu as gagné.
Ou bien tu ne veux pas dire parce que tu es président en Côte d'Ivoire que c'est toi qui nourris les Finlandais. Parce que tu es président, tu t'appelles Draman, les gens vont t'écouter. Et puis ce que tu dis, les équipes vont faire, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc j'aimerais dire, posons le véritable débat. Ce n'est pas une question de filles. Johnny Pacheco va parler même demain. Si vous prenez une voiture que vous remettez même à ma petite soeur, je vais parler. Parce que ma petite soeur, là, vous l'avez dans la voiture, pourquoi? Avec l'argent public. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord. Vous dilapidez l'an du pays. Regardez votre train de vie. Regardez comment vous vivez à Cocody. Matin, midi, soir, même les bouviers qui vous suivent. Les encagoulés, là, ils ont un accès facile pour avoir les visas pour venir en Europe ici. Parce que vous leur donnez de l'argent. Et ils ont un modèle de vie parce qu'ils tuent pour vous. Mais et les Ivoiriens et le bas peuple, eux, ils ne vont pas en Europe aussi. Ce bas peuple, il ne mange pas un peu aussi. Ce bas peuple-là, ils ne vont pas avoir ce plaisir-là de conduire au moins une petite voiture un jour. Ce bas peuple-là ne va pas aussi avoir un travail pour dire je mange le fruit de comment on appelle ça, de mon pays. Mais il n'y a que vous, vos familles, vos enfants. Il n'y a que vous et vous seuls. Et on en parle et vous ne voulez pas qu'on en parle. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, je vous ai entendu dire que moi, je vis, je ne travaille pas, je vis du social. Ah, donc il y a social ici. Ah, d'accord. Et donc, c'est ce même social-là qui entretient Johnny Pacheco, comme vous le dites là. C'est ce même social que je veux en Côte d'Ivoire. C'est ce même social que je veux pour les Ivoiriens. Ces Ivoiriens-là ont le droit d'être entretenus par l'État. Parce que l'État ne veut rien faire pour eux. Et je ne suis pas d'accord. Parce que l'État peut faire quelque chose pour eux. La dette de 42 000 milliards que la Côte d'Ivoire a, et que Ouattara est incapable de rembourser. Mais la fortune de Ouattara lui-même dépasse 42 000 milliards. La fortune d'Adjoumani dépasse 42 000 milliards. La fortune d'Amédée Kouakou dépasse. C'est-à-dire que vous, là, votre richesse individuelle, là, la Côte d'Ivoire va exploser. L'argent que vous avez détourné pour les déposer dans les paradis fiscaux, là, mais la Côte d'Ivoire va exploser. C'est ça la réalité. Donc, je me bats pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Vos hôpitaux, quand vous allez même, ça sent mauvais. Regardez dans quelles conditions les malades sont traités. Des hôpitaux même où il n'y a pas la climatisation. D'un pays chaud. Un pays où le climat est chaud. Les gens sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas se soigner. Ils transpirent. Et vous voulez que les gens ne meurent pas? Non, mais ce n'est pas possible. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, on a un combat à mener. Demain matin, je vais vous faire la biographie de ce faux pasteur qu'ils ont envoyé. Parce qu'ils sont payés. Tous ceux qui parlent là, ils sont payés. Moi, je ne suis pas payé. Je parle pour vous. Comme ils disent que je suis payé, on les attend. Ils vont venir prouver qu'ils me payent. Ça, ce n'est pas un problème. Mais vous, là, ayez le mental fort. Vous, là, n'ayez pas peur. Vous avez compris? N'ayez pas peur et soyez toujours groupés. Parce qu'un combattant isolé est un combattant mort. Un combattant qui est isolé est un combattant mort. On ne peut pas vous reprocher de vous battre pour votre bien-être social. On ne peut pas vous reprocher parce que vous voulez que vos enfants restent en Afrique, qu'ils aient du travail en Afrique, au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée pour venir en Europe. On ne peut pas vous les reprocher. Et on va se battre pour cela. Parce que vous le méritez. Et vos États sont riches. Vos États aujourd'hui, on est au 21e siècle. Voilà, monsieur est là depuis 15 ans. Qu'est-ce qui a bougé en Côte d'Ivoire? Émergence, mon œil. Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Des conneries. On prend 1 million, on donne aux gens qui font les vidéos. Alors que les fonctionnaires demandent d'être augmentés, on refuse d'augmenter les instituteurs. On refuse d'augmenter les professeurs. On refuse d'augmenter les médecins. Mais on donne 1 million à des illettrés, des incultes pour venir faire des vidéos pour abrutir le peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une république, ça. Votre république, là, vous marchez sur la tête. C'est ça la réalité. Donc, vous n'avez pas de leçons à donner à Johnny. Et vous ne pouvez pas effrayer Johnny. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Et je parlerai tous les jours. Parce que c'est mon droit de parler. Vous avez compris? Quand vous allez commencer à aider les Ivoiriens, là, quand vous allez commencer à vous préoccuper des Ivoiriens, je vais réfléchir. Mais tant que les Ivoiriens seront malheureux, tant qu'ils vont nous appeler ici pour dire envoyez-nous Western Union, là. Non, hey, tu as été président pour travailler pour eux. Tiens, les Ivoiriens, là, quand tu partais te faire élire, là, d'après toi, ce n'est pas sur notre poste que tu comptais. Nous, les Ivoiriens de la diaspora, là, Draman, tu ne comptais pas sur notre poste pour dire votez pour moi. Mais on a comme l'impression que tous les cas sociaux, là, c'est la diaspora qui doit les régler.
On a comme l'impression que c'est nous. On doit toujours envoyer l'argent pour aider nos parents. Toi, ton rôle, c'est lequel? Ton rôle à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais? Prends l'avion, allez te promener, allez te pavaner, même pendant que tu es en vacances. Tu mets du kérosène que l'Ivoirien paye. Tu prends tout ton staff. Vous êtes dans les hôtels UP en France. Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Les milliards que vous dépensez ici, espèce de voleurs. Vous êtes des voleurs. Et vous pensez que vous allez inquiéter Johnny Pacheco? Moi, je me bats pour mon pays, je me bats pour mon peuple. Vous avez quoi à dire, vous? Soyons sérieux, les gars. Donc, je m'adresse à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Arrêtez de m'appeler pour me dire comment tu vas, comment tu vas. Écoutez, nous tous là, on ne va pas devenir caillou sur la terre ici. On ne sait pas comment on va partir. Et quand on part, mais nous tous là, on ne va pas devenir caillou sur la terre ici. Et puis, cette question de dramatiser, Johnny Pacheco a dit les musulmans, non, ils vont aller en enfer. Les gars, Gédéon, il le dit tous les jours. Le pasteur Gédéon, là, il le dit tous les jours. D'accord? Moi, je suis chrétien. D'aucuns disent, je ne suis pas ici dans un débat religieux, mais je vais expliquer cette pensée. Et ce jour-là, c'était le 31 décembre. J'avais une bouteille de liqueur dans ma main. J'avais bu, j'étais en train de boire. Et je me suis excusé en prélude pour dire que je suis un peu, voilà. Et j'ai commencé à faire ma vidéo. Et c'était une manière à moi de vous sensibiliser. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. N'en déplaise à qui veut. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui meurt, qui n'a pas Christ, ne va pas au ciel. Ce n'est pas appelé à une haine contre une religion. Un musulman peut se lever, dire que si tu n'es pas musulman, tu ne vas pas au ciel. C'est sa conviction à lui. Mais ça ne veut pas dire que je vais me lever pour aller brûler le Coran ou me lever pour aller brûler une mosquée. Non, je suis désolé. Je suis intelligent, il sait faire la part des choses. S'il était pasteur ou s'il était comment on appelle ça, un prophète, mais c'est ce que j'allais prêcher dans les rues. Pour dire, venez à Christ, il est la solution. Venez à Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. D'aucuns disent, il y a un seul Dieu. Mais on ne peut pas avoir un seul Dieu avec différentes doctrines. On a un seul Dieu, d'après vous. Mais le même Dieu que nous tous on a là, lui, il y a un groupe qui est musulman, il y a un groupe qui est chrétien, il y a un groupe qui est bouddhiste. Ça, c'est quel Dieu, ça là? Non, ce n'est pas possible. Le seul Dieu, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le seul et véritable Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a envoyé personne pour faire du bouddhisme. Il n'a envoyé personne pour pratiquer autre religion. Donc moi, je vous appelle à Christ. Je vous sensibilise pour dire, si tu meurs, il faut mourir avec Jésus. Ce n'est pas tenir un discours extrémiste, un discours contre la religion musulmane ou contre la religion, comment on appelle ça, bouddhiste. Moi, je suis allé en Thaïlande. Quand je suis allé en Thaïlande, je voyais les statues. J'avais mal au fond de moi. J'avais très mal parce qu'ils sont dans l'abomination, ils sont dans le péché. Des gens qui prient des statues. Mais c'est la croyance à eux. Mais s'ils devaient prendre la parole, c'est de leur dire, Dieu il n'est pas dedans. Ce que vous faites là, Dieu n'est pas dedans. Alors ne soyez pas étonnés. Lorsque dans vos pays, là, il y a les tremblements de terre, les tsunamis tout le temps. C'est là-bas qu'il y a les tremblements de terre, les tsunamis. Pourquoi? Parce que vous vous êtes éloigné de la voie de Dieu. Vous vous êtes éloigné de la voie du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous êtes frappés. Donc, ce que j'ai fait là, je ne suis pas contre les musulmans. Ne ramenez pas ça à un débat religieux. D'accord? Ne ramenez pas Johnny là à un débat religieux. C'est parce qu'au contraire, je vous aime que je le dis. C'est ça la réalité. Voilà. Maintenant, au peuple de Côte d'Ivoire, je dis à mes frères, n'ayez pas peur, soyez concentrés. D'accord? Je vous aime. Si ça ne va pas, qu'il y ait besoin de vous, là, je vais vous le dire. Mais en tout cas, Johnny Pacheco doit être le dernier de vos soucis. En tout cas, dans la lutte qu'on est en train de mener là. Parce que cette lutte-là, elle est plus importante que Johnny. La lutte que Johnny est en train de mener là, elle est plus importante que Johnny. S'il y a un problème, je vais vous le dire. Et je sais que vous ne m'abandonnerez jamais. Mais même si moi, m'étais devant Ouattara, il y a parlé. Tue-moi, toi, tu vas mourir un jour. Je m'en fous. Tu vas me tuer ici, moi aussi parti. Mais mon âme, là, il restera pur. Mon âme ira au ciel. C'est ça la réalité. Parce que je me suis mis du côté de la justice et j'ai demandé à ce que tu travailles pour l'orphelin, pour la veuve. J'ai demandé à ce que tu regardes l'opprimé. C'est ça la réalité. Je ne suis pas un voleur. Et vous venez ici, on ne sait pas ce que vous racontez. Soyons sérieux. Peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère ami et camarade Johnny Pacheco. Demain, je vais faire la biographie de ce pasteur. Parce qu'il a parlé de déposer une plainte comment on appelle ça, contre la clinique où Tatiana Kosere, bien entendu, a été opérée. Et comme la clinique, là, c'est les Ivoiriens qui travaillent là-bas et qui font partie du peuple. Et que Johnny Pacheco est le parolier du peuple.
Je suis la voix du peuple. Alors, je vais parler pour ce peuple-là. Oui, demain, on parlera. Ne vous en faites pas. Vous allez apprécier la vidéo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse tous ceux qui m'écoutaient à lucidité et qu'il bénisse davantage ceux à travers ma vidéo qui ont donné leur vie qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'est le camarade Johnny Patrick Contenu. Ciao, ciao.